Bon, fait on s'entraîne fort, hein? Fait qu'on a besoin de suppléments. Ou bien, genre, on n'est pas tant actif que ça, mais dans ce qu'on mange, on n'est pas capable d'aller chercher les vitamines ou minéraux essentiels pour nous permettre de bien bouger, bien penser. Fait que c'est vraiment pour les sportifs et les non-sportifs, hein? Genre, tout le monde peut avoir recours aux suppléments. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on s'en va faire. Ça va magasiner là. On y va, là, dans le magasin. Let's go! Catch me if I fall. On est prêt? Let's go! All in one, ok? De Vega. Ça rassemble protéines, fruits et légumes, puis probiotiques, ok? J'étais écœuré d'avoir des fruits et légumes en poudre, puis à part de ça, des protéines, ok? Fait que là, boum, tu rassembles ça tout ensemble, all in one. C'est pour ça que c'est marqué là, ok? Protéines, pourquoi? Parce que c'est la clé. Fruits et légumes en poudre, pourquoi? Parce que ça rassemble plein de superfoods, plein de super aliments qui ont des propriétés vraiment reconnues comme étant bonnes pour la santé en général. Ok? On parle d'aliments comme le camu-camu, la baie de goji, ou même la cerise noire. Il y en a vraiment plein. Il y a aussi des pommes, des raisins. Il y a vraiment plein de sortes de fruits et légumes là-dedans. Ce qui va faire en sorte que ça va donner tes minéraux et vitamines, puis tes fibres aussi. Puis après ça, les probiotiques, ben ça c'est bon pour ton gut health, hein? Donc ta santé intestinale. Ça, c'est vraiment mon préféré. Chaque jour, je peux pas passer une journée sans ça. Je tiens aussi à t'inviter à checker genre tes multivitamines. Est-ce que tu en as vraiment besoin? Okay? Parce que si, mettons, tu achètes des fruits et légumes puis une multivitamine, moi, ce qui m'arrivait, c'est que, mettons, je prenais ma multivitamine de progressive, là, je suis pas en train de dire qu'elle est pas bonne, là. C'est juste que j'en avais pas de besoin. Pourquoi? Parce que je la pissais. Quand je faisais pipi, ok, genre, mon urine était vraiment genre jaune comme la pilule, ok? Parce que la pilule, dedans, c'est de la poudre jaune, ok? Fait que mon pipi était vraiment comme ça. Puis c'est comme ça que je me suis juste rendu compte que, regarde, mon corps était pas capable de vraiment faire quelque chose avec, donc il l'a rejeté. Fait que depuis ce temps-là, je prends plus de multivitamines, je prends juste ça. Protéines, fruits et légumes, probiotiques, boom, Vega, all in one. Numéro 2, créatine, ok? Puis en plus, j'adore cette marque-là, Pure Vitalabs, faite au Canada. La créatine, dans le fond, c'est un acide aminé essentiel qu'on retrouve principalement dans la viande, la volaille puis le poisson, mais à raison d'à peu près 5 grammes par kilo. Donc, il faut manger beaucoup de quantité de ces types d'aliments-là pour obtenir la créatine qu'il nous faut pour nos performances physiques. Oui, ça va favoriser la rétention d'eau musculaire, donc ça va augmenter ton poids, puis en plus, ça va augmenter ton volume musculaire. Ça va aussi améliorer tes performances physiques. C'est vraiment le supplément le plus recherché de l'industrie du fitness, là. Genre, de tous les suppléments que je prends, je pense que c'est lui que je fais le plus confiance. Puis il n'y a pas d'effet secondaire relié à ça, à part, mettons, si on considère une augmentation de la masse musculaire comme un effet secondaire, là. Mais je pense pas que c'est un effet indésirable. Efficace surtout pour les HIIT, donc les entraînements à intensité élevée ou les entraînements de musculation avec des poids, donc dans le gym. Ça va intervenir dans la production d'énergie, ok? Donc la créatine, ça va se transformer en phosphocréatine, puis ça va booster l'ATP. Puis l'ATP, ça fournit de l'énergie aux cellules musculaires. Mais donc, on va donner plus de détails sûrement dans une autre vidéo consacrée juste à ça. Mais oui, je crois en ce supplément. Il n'y a pas de danger relié à ça, il ne faut pas commencer à capoter. Mais c'est aussi surtout dédié aux personnes qui s'entraînent. Fait qu'il faut que tu te poses la question, est-ce que tu t'entraînes? Oui. Ouais, donc ça va être pour toi. Genre, si tu veux t'améliorer dans ton sport ou dans ton entraînement, genre, ça va être bon pour toi. Numéro 3, huile de poisson. Ça, c'est surtout pour ceux qui ne mangent pas assez de poisson. Ça, c'est riche en graisses polyinsaturées. Donc, ça contient des oméga 3 qui vont être super bons pour ta santé cardiovasculaire. Mais aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'huile de poisson, ça se transforme en deux principales substances. Donc, du DHA, qui va être surtout pour le cerveau, puis de l'AEP, donc comme celle-là, qui va être surtout pour le corps puis les articulations aussi. Mais on privilégie celle concentrée en AEP comme la bouteille juste ici. L'AEP, dans le fond, ça se transforme en DHA, mais l'inverse n'est pas vrai. Fait que c'est pour ça qu'on privilégie ceux-là. Numéro 4, des électrolytes à privilégier surtout en temps de canicule ou quand il fait chaud, quand c'est l'été, quand tu sues, ok? Ça là-dedans, dans le fond, ça rassemble 4 minéraux.
Donc, sodium, potassium, magnésium et calcium. Les 4 ensemble, il faut que tu les ailles ensemble parce qu'ils se balancent. C'est ça qui fait que tu vas avoir des bonnes performances. Donc, tu as besoin de ça. Faut pas juste boire de l'eau. Parce que quand tu bois de l'eau, tu diminues ta concentration en électrolytes. Puis ça, c'est pas nécessairement ce qu'on veut. Hein? Fait que c'est pour ça qu'une fois de temps en temps, on veut s'assurer d'avoir genre une scoop, une cuillère d'électrolytes dans notre boisson pour vraiment rééquilibrer cette balance-là, puis vraiment s'assurer qu'on a un taux de concentration assez élevé pour nous permettre de bouger comme on veut puis de penser comme on veut, parce que c'est pas juste pour le corps, c'est aussi pour l'esprit. Numéro 5, la drogue la plus consommée au monde. La caféine! Ou si t'aimes pas de café, tu peux aussi l'avoir en pilule. Comme ça, genre c'est des pilules de 200 mg. Fait une par jour, c'est bien en masse. La caféine, c'est assez connu, là, ça sert à diminuer le temps temporaire. La caféine, c'est assez connu, là, ça sert à diminuer temporairement la somnolence puis le temps de réaction et à augmenter la tension. Ça agit comme stimulant du système nerveux central puis du système cardiovasculaire. Donc, ça va te mener à des meilleures performances sportives et cognitives. En termes de dosage, il y a une dose journalière maximale vraiment recommandée. Puis ça se situe dans le fond entre 400 et 500 mg de caféine. Donc, à peu près 4 tasses de café. Donc, on ne dépasse pas ça. Pourquoi? Parce que sinon, tu vas tomber dans des effets indésirables, genre une déshydratation parce que tu vas avoir envie de pipi souvent, de l'insomnie, rythme cardiaque accéléré. Donc, on ne veut pas ça. Puis aussi, si vous ne saviez pas, il y a Andrew Huberman, qui est un scientifique vraiment très réputé. Je pense que c'est lui qui a mis cette idée-là sur la map. Lui, il a dit que dans le fond, si tu attends 60 à 90 minutes après ton réveil pour prendre ta caféine, ben t'auras pas de crash, t'auras pas de down l'après-midi. Puis genre, je l'ai testé, ça marche, c'est vrai. Fait que genre, quand tu te réveilles, va pas genre 15 minutes plus tard, allumer ta cafetière, faire un café. Hein, papa? En tout cas. Fait que c'est ça, faut vraiment que t'attendes. Si t'attends là, 60 à 90 minutes, je te le dis, l'après-midi, là, genre, tu vas te sentir bien mieux. Au lieu de devoir tout le temps reprendre un café pour te sentir allumé, c'est la stratégie, je pense, à opter pour, parce que ça va diminuer ta consommation de caféine, puis ça va être mieux pour toi. Donc, est-ce qu'on avait fait un choix? Tout? Ah ouais, je peux t'arranger ça. Puis genre, ceux-là en haut, là, c'est quoi? Ceux-là? Ouais, on en parlera une autre fois là, parce que c'est en test en ce moment. On est en train de tester ça puis de s'assurer que ce qu'on dit c'est bien pour bien servir nos clients. Alright, merci. T'enverras ça à ma chambre. Ouais, le gars il était bon. Fait que j'ai tout acheté. Ça faisait un peu vendeur son affaire, mais regarde, faut bien que tu saches vendre dans la vie si tu veux vendre. Tu sais, c'est des skills qu'il faut développer, tout le monde. Ça fait partie de la vie. Mais donc, c'est ça. Moi, je veux prendre soin de moi. J'en ai besoin. Donc, je me suis vraiment pas gêné, là. Voilà. À noter aussi qu'avant de passer à toutes plein de sortes de suppléments comme je viens de te montrer, il faut vraiment maîtriser sa nutrition, ok? Genre, si on fait une analogie avec n'importe quelle structure ou construction, genre, les fondations, là, c'est ton alimentation. Puis après ça, on rajoute le toit à la fin, là, ben ça, c'est tes suppléments. Genre, tes suppléments, ça complète ce que tu as fait dans tes fondations, donc ce que tu fais dans ton alimentation. Fait que ça, il y a plein de cases à cocher, là, tu sais. Est-ce que, genre, je mange quand même maison, tu sais, est-ce que je vais à l'épicerie chercher des aliments, puis j'essaie de me cuisiner ça. Ça peut être une sandwich que tu te fais, là, au lieu d'aller l'acheter, tu te la fais. Qu'est-ce qui arrive, c'est que tu contrôles les ingrédients. Ce que tu manges, ça va être beaucoup moins transformé, ok? Beaucoup moins d'ingénierie dans les aliments que tu manges. Tu vas être plus satisfait quand tu manges. Tu vas avoir plus de protéines, moins de sucre, moins d'huile, moins de substances néfastes pour toi, etc. Là. Il y a plein de choses qu'on peut parler de ça. Mais non, si tu t'assures de cocher un peu ces petites cases-là, tu vas avoir une alimentation saine. Puis après ça, on passe aux suppléments. Donc, sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo et on se voit la semaine prochaine. C'est pas vrai. Vendredi. Hein? On se voit dans une couple de jours. Salut! Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner.